Les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui parce que hier les matchs étaient d'affilée. Hein. Les PSG qui a joué contre Lille. Et du coup, après, il y avait les matchs de Ligue des Champions que j'ai regardé, Chelsea contre l'Atlético Madrid. Bref, j'ai fait d'ailleurs un petit débrief sur ce match-là. Chelsea et l'Atlético Madrid. Regardez, c'est la vidéo précédente. Donc voilà, là je vais vous parler bien sûr de la Coupe de France, du match du PSG contre Lille, hein, qui d'ailleurs en championnat, le premier Lille, deuxième PSG, et du coup le PSG qui ont fait, on va dire, un assez beau match, hein, Lille qui s'est bien défendu aussi, mais bon, au final, ça a fini à 3-0. D'ailleurs, je tenais à préciser que là, la colonne vertébrale du PSG, on la connaît. Franchement, Rafinha, il faut qu'il soit toujours titulaire. Moïse Kean, personnellement, il faut qu'il soit toujours titulaire. D'ailleurs, alors il y a eu 3-0, but de Icardi, sur un espèce de cafouillage, je sais pas ce qui s'est passé. Et après, il avait juste à la mettre au fond. Et un doublé de Kylian Mbappé qui est rentré, justement sur une blessure de Icardi, et qui est rentré, et du coup qui a marqué un penalty, le premier but, et puis le deuxième normalement. Donc voilà. Et donc je tenais à dire, Icardi, on sent que physiquement il n'est pas du tout là. Le mec qui fait 2 allers-retours, il a les mains sur les genoux, il en peut plus, il est au bout de sa vie. Donc je crois qu'il y a un problème au niveau physique avec Icardi. Personnellement, il apporte pas grand-chose. Je vous cache pas, il apporte pas grand-chose. À part les petits trucs comme ça de raclure, d'aller chercher une petite balle qui traîne, ou truc comme ça. Mais sinon, personnellement, je préfère mettre Moïse Kean. Voilà, moi, mon attaque, c'est Neymar, Moïse Kean et Mbappé sur la droite. Ou quand Neymar, il est pas là, mettre Di Maria, bien sûr. Mais, ou sinon, mettre Di Maria, Moïse Kean, Mbappé, et juste en dessous de l'attaquant, en 10, en vrai 10, Neymar, qui est très très fort aussi à ce poste-là. Hein. Donc, mais voilà. Et au milieu, Rafinha, Verratti et Paredes. Paredes ou... ouais, si Paredes, peut-être l'un des meilleurs. Parce que mettre Danilo et Paredes à chaque fois, ça veut dire retirer soit Verratti, soit Rafinha. Mais Rafinha, qu'est-ce qu'il apporte? C'est incroyable. J'ai beau le répéter sur chaque vidéo, de vous dire tu te répètes. Mais je suis obligé de me répéter. Le mec, et même Moïse Kean. Moïse Kean, il a un volume de jeu. Il est fort offensivement. Le mec, il revient défensivement. C'est un truc que Icardi, déjà, il fait pas. Il va demander les balles. Quand ça monte pas, il vient les chercher lui-même. Il est rapide. Il est technique. Finition, il est loin d'être mauvais. Alors franchement, pardon si vous entendez un peu de bruit, c'est le marteau-piqueur et les travaux dehors. Donc ne faites pas attention à ces bruits-là. Je sais pas si vous les entendez ou pas, mais bon bref. Et oui, Moïse Kean, franchement, il est complètement au-dessus. Mbappé, bah du coup ça a fait plaisir parce qu'à partir du moment où est-ce qu'il est rentré, et bah ça a donné un espèce de petit coup de boost. Et du coup, il a apporté, on va dire, sa qualité première. Hein. Même si, encore une fois, il a voulu tenter certains dribbles, mais bon, bref. En tout cas, voilà, il y a eu la victoire au bout, 3-0 en Coupe de France. Bon, après, c'est que la Coupe de France. Hein. Et je pense que, du coup, Pochettino, il voulait aussi faire tourner un petit peu l'effectif. Moi, je pensais que Marquinhos et Di Maria, suite aux événements qu'il y a eu avec les cambriolages, les homejacking là, chez eux, là, je pensais qu'ils n'allaient pas jouer. Et au final, ils ont joué. Bah, tant mieux. Hein. Ils avaient l'air en plus en jambes. Parce que je me suis dit, soit ils jouent pas, mais s'ils jouent, est-ce qu'ils vont être en forme? Est-ce qu'ils... Limite, ils peuvent être sur le terrain, mais tout en pensant à chez eux, en même temps. Parce que forcément, ça a dû traumatiser forcément les femmes, les familles, les enfants, etc. Bref. Mais non, en tout cas, Marquinhos, il était là. Di Maria, il était là aussi. Il était en jambes. Il a apporté énormément. Et d'ailleurs, Icardi, par contre, il est sorti sur blessure. Une blessure à l'arrière de la cuisse. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y a un problème physique là-dessous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les entraînements sont assez
costaud pour lui? Est-ce que je sais pas? Mais il n'a pas l'air en forme du tout. Mais pas du tout. Après, oui, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui marque, c'est un espèce de finisseur. Mais moi, personnellement, si on me demandait de choisir entre Icardi, surtout actuellement, entre Icardi et Moïse Kean, personnellement, je préfère le jeune Moïse Kean. Il est plus fort en tout. Hein. En vitesse, il est plus fort que lui. Niveau technique, il est plus fort que lui. En plus, pardon, Moïse Kean, il est bon de la tête aussi. Hein. Il est précis, enfin précis, voilà. Je me comprends. Donc pour moi, il est complètement beaucoup plus complet qu'Icardi. Et il apporte beaucoup plus qu'Icardi. On a pu le voir, hein, dès qu'il est rentré au centre, bah, du coup il a pris la place d'Icardi. On voyait que il y avait du mouvement partout. Du mouvement partout. Et voilà, Di Maria, il a fait le taf. Tout le monde a fait le taf. Même Diallo, je le trouve bon ce joueur-là. Il est remplaçant. Bah, après, c'est compliqué parce que du coup, c'est Kimpembe qui est resté sur le banc. Je pense qu'il a voulu faire tourner un petit peu aussi. Et surtout parce que c'est la Coupe de France aussi. Donc voilà. Mais voilà, il a mis Kimpembe sur le banc. Il a mis Diallo à la place de Kimpembe. Et qui d'ailleurs a fait un très 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 bon match. Comme d'habitude. Hein. Déjà, il avait fait une très bonne entrée en Ligue des Champions contre Barcelone. Mais sauf qu'il n'a pas joué le même poste parce qu'il avait joué arrière gauche. Et là, du coup, ils ont mis Kurzawa, Diallo, Marquinhos, et il y avait Dagba au début. Après, il a été remplacé du coup par Florenzi. Ça fait du bien de le revoir aussi, Florenzi. Et je pense qu'il faut lui donner un petit peu de temps de jeu aussi. Hein. Bah, Neymar, toujours pas là. Donc ça va être très compliqué parce que dimanche, PSG, Paris, ils ont un match contre Lyon. Ça va être très compliqué. Surtout que j'ai l'impression que c'est un petit peu la bête noire de Paris en ce moment, Lyon. Hein, parce que même s'ils font pas des bons matchs, bah, ils vont toujours essayer. Vous connaissez, toutes les équipes veulent titiller, on va dire entre guillemets, le meilleur du championnat. Hein. Même si c'est Lille qui est premier, on va pas se le cacher que le meilleur effectif qu'il y a, ça reste Paris. Attention, mais Lille, franchement, moi je les trouve bons. Personnellement, je les trouve bons. Ils se sont mangés un score, mais je les trouve bons quand même. Et voilà, ils jouent au football, bref, en tout cas, excellent. Donc voilà, en tout cas, que dire, à part 3-0, tout le monde a joué correct, à part, comme je vous ai dit, comment ça s'appelle, Icardi, du coup, qui est sorti sur blessure. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Franchement, c'est vraiment un petit débrief parce que le score a été que... Voilà. En fait, ceux qui n'ont pas vu le match, ils doivent se dire, putain, Lille, ils sont fait toller. Lille, ils ont fait leur jeu. On ne peut pas leur enlever qu'ils ont fait leur jeu. Après, je vous ai dit, le premier but, c'est le but d'Icardi. Ça a été un petit peu un but à l'arrache. Hein. Faut dire ce qui est. Je ne sais pas si c'est le gardien qui la relâche ou si c'est le défenseur qui... Je sais pas ce qu'il fait, parce que du coup, même le gardien, il remonte un peu le moral du défenseur, parce que j'ai l'impression qu'il avait fait une connerie. Et Icardi, il avait juste à la pousser, du coup. Parce que la balle, elle traînait devant les cages, il avait juste à la pousser. Et le deuxième, c'est un penalty. Vous voyez, par rapport au reflet du score et du match, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais voilà, en tout cas, Lille, bravo à eux quand même, hein, pour le match. Et surtout, bravo au PSG pour la victoire. Forcément, en plus c'est mon club, hein, mon club de cœur, bien sûr, pour tous ceux qui ne me connaissent pas et que c'est la première fois qu'ils regardent les vidéos. Voilà, je suis supporter du PSG à 200%, et sinon en Liga, j'aime bien le Barça aussi. Mais voilà, mon club de cœur, c'est le PSG. Quand il y a PSG-Barça, je suis pour le PSG. Donc voilà. Par contre, le meilleur joueur du monde, il est au Barça. Qu'on le veuille ou pas, hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est voilà. Et vous pouvez voir, hein, souvent les matchs que je débriefe, c'est souvent le PSG ou le Barça. Ou les deux. Quand ils ne jouent pas en même temps, je peux débriefer quand un il joue le samedi, l'autre il joue le dimanche, je débriefe les deux. Bref. Donc voilà, en tout cas, belle victoire du PSG 3-0. Content que du coup Di Maria, il ait pu jouer tranquillement. Je pense que du coup, en plus, ils ont dû installer, parce qu'apparemment, comme il s'appelle, Nasser a dit qu'ils allaient faire en sorte que tous les joueurs, ils aient un truc de sécurité
proche de chez eux, bah, surtout quand il y a des matchs. Hein. Donc franchement, c'est très bien, c'est une très bonne initiative parce que, bah, en fait, tous les clubs ne peuvent pas le faire. Mais c'est surtout, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup Marseille, Lyon et Paris, où est-ce qu'il y a justement le plus de cambriolage. Déjà, on avait entendu ce qui s'était passé il y a quelques années en arrière. Il y avait, comment il s'appelle, Thiago Silva qui s'était fait cambrioler. Et je sais plus quel joueur aussi qui s'était fait cambrioler, bref. Et donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Hein. Et d'ailleurs même je crois qu'il y avait une histoire avec la femme de Zlatan aussi qui s'était fait voler un sac ou je sais pas quoi. Bref, bon je suis pas là pour parler de cambriolage ou quoi que ce soit. Je suis surtout là pour parler du débrief. Mais voilà, en tout cas j'ai fait un petit peu le tour. Hein. Tout le monde a fait un match correct, tout le monde a joué. Bon malheureusement Icardi il est sorti blessé. J'espère que c'est rien de grave. Même si ce qui veut dire que quand même, bah du coup, bah, Moïskine, bon c'est pas bien de dire ça parce que c'est limite, ça serait dire c'est un mal pour un bien. Mais du coup, Moïskine va jouer titulaire en neuf, hein, avec sur les ailes, bah quand Neymar reviendra, bah je pense qu'il il va être titulaire ou je sais pas comment il va s'orienter pour Coutinho. Mais sinon, ça va être Mbappé à gauche, Di Maria à droite. Et quand Neymar va revenir, peut-être Neymar à gauche et, et Mbappé à droite. Ou peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, Keane en 9, Neymar en 10, côté gauche Mbappé et côté droit Di Maria. Ou inversement, je ne sais pas. Bref, en tout cas, voilà. Bah, félicitations à Paris pour la victoire. Lille, vous avez fait un bon match quand même, hein. On va pas vous cracher dessus, mais ça n'a pas suffi, hein. Ça n'a pas suffi. Donc voilà tout les amis. Donc bah voilà, j'ai voulu faire un petit débrief. Hein. Je le fais que le lendemain parce que comme je vous ai dit, bah, hier soir c'était une accumulation de matchs parce qu'ils étaient vraiment d'affilée. Et je vous cache pas qu'après le deuxième match, bah, j'ai eu un gros mal de tête. Donc je suis parti me coucher. Hein. Je raconte un petit peu ma vie, je sais. Mais voilà, j'ai préféré le faire la tête reposée et le faire ce matin. Hein. Enfin, moi je le tourne ce matin. Après, je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Si c'est le matin, l'après-midi, le soir ou je sais pas quand. Bref, en tout cas, voilà les amis. J'espère que vous avez aimé ce petit débrief. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi vous d'ailleurs ce que vous avez pensé du match. Quel est pour vous le meilleur joueur de ce match-là? Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, hein, parce que je fais souvent des débriefs, si vous aimez bien les débriefs. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, car j'en fais quand même assez souvent. Ok les amis, en tout cas, prenez soin de vous, passez une très très bonne journée ou une très bonne nuit ou une très bonne soirée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous les amis. Allez, à la prochaine.